Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Noël de dimanche, le Seigneur nous a crié. Lisons le psaume 8 et le psaume 100. Comment sont décrits Dieu et le peuple dans ces psaumes? Que révèlent ces deux psaumes sur le caractère de Dieu? Psaume 8 au chef des chantres sur la Gittite, psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la terre, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Psaume 100, psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Verset 3. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. La création joue un rôle crucial dans les psaumes, en confirmant la souveraineté de Dieu. Les cieux, l'ouvrage de ses mains, proclament sa gloire et sa puissance. Psaume 19, les versets 2 à 5 et psaume 97, le verset 6. Le nom de Dieu est majestueux sur toute la terre. Psaume 8, les versets 2 et 10. Le Seigneur a tout créé. Il n'a ni commencement. Psaume 93, le verset 2, ni fin. Psaume 102, les versets 26 à 28. Il est éternel et supérieur au Dieu des nations, qui ne sont rien d'autre qu'une œuvre de main humaine. Psaume 115, le verset 4. Les idoles ont leurs mains et ne palpent pas. Psaume 115, le verset 7. Quant au Seigneur, il tient dans sa main les profondeurs de la terre. La terre ferme aussi, ses mains l'ont façonné. Psaume 85, les versets 4 et 5. Plusieurs psaumes décrivent la puissance de Dieu sur les forces de la nature que les autres nations considéraient comme divines. Par exemple, psaume 29, psaume 93 et psaume 104. Ces psaumes réaffirment que le Seigneur règne sur toute la création et que sa puissance et sa dignité sont suprêmes. Psaume 100, verset 3, dénonce une forme subtile d'autosuffisance idolâtre en soulignant que c'est Dieu qui nous a fait et pas nous, version Darby. La création témoigne également de l'amour de Dieu. Tout ce qui existe doit son existence à Dieu, qui soutient également la vie. Psaume 95, verset 7 et psaume 147, les versets 4 à 9. Remarquez que Dieu ne se contente pas de nous accorder l'existence. Il a fait d'Israël autrefois son peuple, le troupeau qu'il fait paître. Psaume 100, le verset 3. Les notions, son peuple et son troupeau, révèlent le désir de Dieu d'avoir une relation personnelle avec son peuple. Seul le Créateur a le pouvoir de bénir et de faire prospérer son peuple, et il est donc le seul digne de leur adoration et de leur confiance. De nombreux psaumes appellent tous ceux qui respirent, toute la terre, la mer et tous ceux qui s'y trouvent à crier de joie devant le Seigneur. La gloire de Dieu se voit dans la création même déchue, et les psaumes nous renvoient à Dieu comme le seul digne d'être adoré. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu t'occupes de lui? Psaume 8, verset 5. Que répondez-vous à Dieu qui est votre Créateur quand vous savez que Dieu appelle les étoiles par leur nom? Psaume 147, verset 4. À quel point se soucie-t-il de vous, d'après vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.